Pourquoi les dirigeants que vous êtes sont obnubilés par ce sujet du temps? Il y a cette tension permanente entre l'urgence du temps chronologique, le temps des agendas, celui des objectifs sont parfois contradictoires, le temps long de la stratégie, le temps court de l'opérationnel, et puis ce temps beaucoup plus intime, silencieux, dans lequel se joue la qualité, la clarté, la lucidité de nos choix. Il y a un truc à vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas de mesure du temps dans le cerveau. L'expérience du temps est une expérience sensible et elle est liée à la diversité des stimulations des activités qu'on mène, à leur empreinte émotionnelle et puis à notre état intérieur. Donc si on prend un exemple un peu bateau, un rendez-vous amoureux d'1 heure va nous paraître en général beaucoup plus court qu'un rendez-vous de dentiste de la même durée. On a l'impression que le temps peut être subi, mais en fait on a aussi la possibilité de dilater le temps. Et c'est ce qu'a observé le psychologue américain Csikszentmihalyi en faisant cette étude du flow auprès des très grands artistes, sportifs, prix Nobel. Et en fait, il s'est rendu compte que ces personnes étaient en capacité de se mettre dans un état intérieur de à la fois très forte concentration et de grande relaxation qui permettait l'émergence d'une grande créativité, d'une grande capacité d'innovation. Ce flow, cet état optimal de fonctionnement, est un état dans lequel on est en dilate, on a cette perception dilatée du temps, on oublie le temps qui passe et on a une vision extrêmement claire à la fois de la situation dans laquelle on est à l'instant T et en même temps des actions à mener. C'est une situation qui est vécue par les footballeurs quand ils ont une vision complète du terrain et de la façon dont ils vont appréhender la balle. Ils ne sont pas en train de faire des calculs de trajectoire de ballon. Et les neurosciences nous apprennent vraiment que le flow est fondamentalement un état physiologique parce qu'on a pu observer, c'est que dans l'état de flow, le système nerveux sympathique, donc activateur, et le système nerveux parasympathique, inhibiteur, étaient tous les deux activés simultanément et à peu près au même niveau et permettaient de créer cet état de concentration et de relaxation simultanée. Donc la perception du temps est fondamentalement physiologique.